Comment psalmodier? Comment psalmodier? Ou comment réciter des psaumes? Comment psalmodier ou comment réciter des psaumes? Donc, frère Mchem, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, bonjour, bonsoir, salut. Ça, c'est titre, enseignement, ça, nous gagnons. Nous allons, pour jeudi, nous allons le partager ensemble. Comment psalmodier? Ça veut dire, psalmodier veut dire quoi? Ça veut dire comment réciter des psaumes. Donc, que Saint-Esprit, bon Dieu, comme d'habitude et comme toujours, ouvrir l'esprit nous pour nous comprendre et enseignement ça bien. Donc, en pile monde, en pile fois, moi-même tout m'étais kon dans erreur ça. Donc, m'étais dans ténèbres ça tout. Maintenant, bon Dieu m'a révélation, il m'a connaissance, dans mission, il m'a fait, dans mandat ban moi pour me faire travail li. Donc, je voulais partager là avec nous. En pile fois, nous lisons somme, le napli somme, nous lisons très mal. Et chrétien et le biblique. Parce que la Bible dit, entretenez-vous par des psaumes, par des prières, par des cantiques spirituels, etc. Donc ça veut dire les bibliques l'ont prié pour réciter des psaumes. Les bibliques pour psalmodier des prières, etc. Donc d'ordinaire, le mot c'est psaume. Le mot c'est psaume, donc qui c'est salmos en grec et salmos en latin. Donc salmos en latin, salmos en grec, et qui signifie quoi? Donc psaume, c'est chants, c'est des cantiques spirituels d'Israël, des Juifs. Et c'est ça le dit. Mais le verbe, c'est psalmodier. Donc psalmodier, il veut dire réciter des psaumes. Donc psalmodier est capable transitif, il est capable intransitif. Donc euh, transitif là, ou capable de psalmodier des prières, et des services, des cultes d'adoration, etc. Donc maintenant, comment moun li somme, comment on li somme? En plus, fois nous li somme, il pas fait effet du tout. Parfois, tout nous li fait, ils font petit effet. Parfois, il pas fait effet du tout, parfois, ils font petit effet. La raison de faire ça, c'est parce que nous parlons dans le contexte. Parce que somme yo contextuel. Yo contextuel, yo circonstanciel. Ça veut dire, là, li on somme, ou pas li somme dans le contexte li, et ça qui arrive, pas fait effet du tout, ou bien ils font petit effet. Par exemple, et on a commencé avec Somme 51 pour aujourd'hui. Somme 51 que tout chrétien. Alors, un pile chrétien lit pour ne pas dire tout chrétien. Et qui est très important, qui est très intéressant. Donc là, on demande de pardon. On demande de pardon. On fait. Et dans la prière, il est important pour lire Somme 51. Mais un pile chrétien lit Somme 51. Mais il y a toujours, majorité chrétien qui lit, il y a toujours mal lire. Malheureusement, même moi-même, t'es dans l'erreur à tout. Exemple, si on applique Somme 51, nous avons 4 versets. Dans Somme 51, nous allons mettre accent sur eux, que nous toujours commettons erreur là-dedans. Premier verset, c'est verset 7. Deuxième, c'est 14. Troisième, c'est 18. Et puis quatrième, c'est 19. C'est sur 4 versets ça, on a mis accent. Par exemple, dans verset 7 là, je vais lire Somme pour nous. Et puis, m'a fait correction pour nous. Pendant l'appli, Somme n'a fait correction. Somme 51. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec le sang de Jésus. Pourtant, dans la Bible, on a purifie-moi avec les eaux. Donc, c'est purifie-moi avec le sang de Jésus. Pour qui ça peut dire purifie-moi avec le sang de Jésus? C'est parce que isope là, c'est une plante aromatique. Ça veut dire une plante qui sent bon. Son plante
qui sentit bon. Donc avec branche plante ça, c'est avec et longtemps dans ancienne alliance sous loi Moïse parce que la Bible dit nous dans Jean 1 chapitre 1 la loi a été donnée par Moïse. Donc c'est avec hysope là, il était qu'on fait aspersion. OK, aspersion du sang. C'est avec il était qu'on fait aspersion. Ça veut dire quoi? Surtout les Pâques, époque Pâques chaque année. OK, donc on va parler de les Pâques, on a parlé de la Pâque. C'est la Pâque qui est biblique, les Pâques pas bibliques. Et nous commençons à nous faire sur ça déjà. Donc surtout les Pâques, et on dit Passover en anglais. Et puis c'est avec il fait aspersion. Et avec hysope là, on fait aspersion. OK? Donc dans porte caillou dans les tout potes, on fait aspersion avec hysope là. Hysope là lui-même qui s'allie et hysope là c'est hyssopus en latin. Hyssopus, il écrit hyssopus, mais nous dit hyssopus en latin. Et puis en grec, terme c'est housopus. Housopus avec HU. Housopus. Et avec HU, PO accent circonflexe et puis et POS. HU, SO accent circonflexe, POS. Housopus en grec. Et donc c'est, j'aime dire, son plante aromatique, on fait qui sentit bon et qui médicinal, ça veut dire utiliser en médecine. Et ils utilisent la médecine pour faire traitement maladie et puis pour calmer douleur tout. Hysope là. Donc on prend dans Somme 51 et Somme 51, Salmiste David te dit purifie-moi avec l'hysope. Mais qu'on y a est-ce que soit appelé sur mon cas dit purifie-moi avec l'hysope parce que pas gain bail comme ça encore parce que nous connaissons sang Jésus, la Bible dit et le sang de Jésus, OK, vous purifie de tout péché. Ça veut dire qu'on n'a pas qu'à utiliser l'hysope encore. Ou pas qu'à appeler comme ça pour dire l'hysope. Alors, revenant purifie-moi avec l'hysope, il faut dire purifie-moi avec le sang de Jésus. OK? Donc maintenant, et puis, m'a continué, purifie-moi avec le sang de Jésus et je serai pur. Ça, c'était verset 7. Purifie-moi avec le sang de Jésus et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée-moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, verset 14, délivre-moi du sang versé. C'est ça, ouais, mais c'est pas ça pour dire, il faut dire délivre-moi de mes péchés. Mais là encore, bon Dieu, lui-même, dans bonté parle, dans amour parle, ok, dans omniscience parle, il connaît ou pas assassin. Salmiste lui-même David, il était un assassin, il était versé 100, mais est-ce qu'on même au verset 100? Est-ce qu'au verset 100, il était versé 100? Songez, il était pour Madame Iri, et puis lui-même encore, et on dit lui-même encore, il tuait Iri. Même il n'est pas tué directement à Mel, mais nous connaissons dans le proverbe créole, nous avons une expression qui dit mes collègues là, c'est le donc il tue Iri, il finit par Madame et puis c'est lui-même qui cause mon Iri encore, il tue Iri. Vous comprenez? Donc on y a là, monsieur était versé 100. C'est parce qu'il connaît le verset 100, malgré que ce n'est pas Amel qui fait, mais on connaît, il connaît c'est lui-même qui tue Iri, qui faut il dit délivre-moi du sang versé. Donc maintenant, est-ce que qu'on y a pas qu'à appeler sur nous même pour dire délivre-moi du sang versé? Parce qu'on pas versé 100, ou tu as supposé dire délivre-moi de mes péchés. Pourquoi soit dit de mes péchés? C'est parce que nous péchons chaque jour. Nous péchons chaque jour, commencer sur moi, qu'à parler là, c'est effort à faire, nous tout à fait effort, ok, pour atteindre perfection, vous comprenez? Donc, sanctification Jésus est bon nous pour nous capables d'essayer de respecter lui. Donc, purifie-moi là, où il dit, délivre-moi du sang versé, dit délivre-moi de mes péchés. Parce que nous péchons par pensée, nous péchons par parole, nous péchons par action principalement. Mais, ou qu'on péche tout ça par rendre compte. Et dans ça, regarder, vous comprenez? Ou qu'on péche dans ça, attendez, musique, attendez, ou qu'on péche dans ça, sentir, à néon. OK, nous qu'on péché tout dans soit touché ou qu'on péché dans côté mettez pied. Donc ça veut dire nous pécher chaque jour. C'est ça que fait chaque jour tu as supposé demander bon Dieu et pardon pour pécher au même Jean Job te qu'on fait pour petite lit. OK? Donc maintenant, l'arrivée là, au lieu de dire délivre-moi du sang versé, on dit délivre-moi de mes péchés. Et ma langue célébrera ta miséricorde. On continue. Et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu les sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaies pas un cœur brisé et contré.
Répands par ta grâce. Maintenant, ici, nous prenons le verset 18. Répands par ta grâce tes bienfaits. Là, à l'arrivée là, répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. On pas besoin de dire sur Sion parce que c'est ton prophétie. C'est ton prophétie. Donc, prophétie, ça spirituellement est accompli. Parce que Sion, c'est qui ça lie? Sion, c'est la ville sanctifiée, c'est la ville la plus sanctifiée de la Nouvelle Jérusalem. Donc, on dit, répands par ta grâce tes bienfaits sur ma famille, de préférence. On dit, répands par ta grâce tes bienfaits sur ma famille. Qu'on y a, au lieu de bâtir les murs de Jérusalem, qui sont prophéties, qui accomplit déjà, hein, la Nouvelle Jérusalem, nous connaît, c'est lui-même qui symbolisait l'épouse de Jésus-Christ, c'est l'Église. Donc, prophétie, ça accomplit déjà. Ok, il y a accompli dans Matthieu 16. Jésus te dit, et moi je te dis que tu es Pierre, les pierres t'es une révélation. Hein? Il te dit, Jésus, c'est vous-même qui Christ, ça c'est vous-même qui est vrai Dieu. Hein? Et puis il te dit, et puis même côté à Jésus te dit comme ça, et parole ça, ou dit là, révélation ça, ou jeune là, parole soit dit là, c'est pas la chair et le sang. C'est pas la chair et le sang qui vont trouver. Ça veut dire ça, c'est pas le monde qui baoule. Ça, c'est pas étude théologique, autrement dit. Nous t'avons dit dans ce moment-là, pour qu'on y a, ça, c'est pas étude théologique qui baoule, ça, c'est pas connaissance théologique qui baoule, c'est pas la chair et le sang, mais ça, c'est pas même, c'est Saint-Esprit qui bat révélation. Ça veut dire c'est Saint-Esprit qui bat une révélation. Ok? Donc, ça fait Jésus te fait des questions, dit, et moi, je te dis que tu es Pierre, Pétros en grec, et sur cette pierre, Pétra, ok? Pétros en grec et Pétra, et je bâtirai mon église, mon ecclésia en grec. Donc, ça veut dire là, prophétie ça, et Nouvelle Jérusalem là, il est accompli. Donc, ça sont notre sujet, nous ne pouvons pas entrer là-dedans, pour nous des versets de référence à fond l'autre enseignement sur ça. Donc, bâtir les murs de Jérusalem, oui, son prophétie, eh bien, c'était de l'église, tu as parlé là, qui c'est l'épouse de Jésus-Christ, ok, selon le livre d'Apocalypse. Donc là, le révélateur dit, répands par ta grâce, au lieu de dire sur Sion, on dit, répands par ta grâce tes bienfaits sur ma famille. Parce que nous allons nous dire, Sion, c'était une ville qui était plus sanctifiée, dans la Nouvelle Jérusalem, non, la Nouvelle Jérusalem, que David lui-même, même personnellement, et ça fait une cité de David. C'est David même qui était exploité et monté à Sion. Ok? Donc, normalement, qui était sous contrôle Jébusien. Et puis, roi David devine prend, ça c'est un petit parenthèse historique, roi David devine et prend et Sion, et puis qu'on y a là, il vient prendre, c'est là lui-même, il était bâti temple. Et là, il était bâti temple là, ok, tabernacle, c'est là il était bâti, il était construit, et ça fait qu'on est l'île cité de David. Ok? Donc, l'Achlantou, c'est là, il était Sion. Donc, ça veut dire son prophétie qui est accomplie. Ça, c'est contexte historique. Maintenant, pour le contexte spirituel, là, il est accompli déjà, prophétie ça. Donc, c'est ça que fait. On ne va pas appeler sur pour dire, répands par ta grâce, c'est bien fait sur Sion. On va dire, répands par ta grâce, c'est bien fait sur ma famille. Bâtir les murs de ma foi, pas de Jérusalem. Alors, dans verset 19, tu agréas des sacrifices de justice, des sacrifices de justice. Ok? Qu'on y a là, au lieu dit des victimes. Ok? Des victimes, des taureaux et des victimes tout entières, on dit des adorations et des louanges tout entières. Parce que c'est dans ça, bon Dieu prend plaisir qu'on y a. Ok? Des adorations et des louanges tout entières. Parce que pas de victime, pas de taureau encore. Nous comptons ça déjà. Bon Dieu te bat école en sacrifice pour nous avec 100 livres. Ok? Donc, alors, on offrira au lieu de des taureaux sur ton autel, dans verset 19 là, qui soit dit, vous dit, eh bien, on offrira nos cœurs dans ta volonté. Parce que dans Somme 4, verset 5, Somme 4, verset 5, qui sa parole a dit, il dit comme ça, et dans Somme 4, verset 5, il dit, bon, by cœur, c'est cœur, il dit pour bail. Ok? Et dans Somme 51, son j'ai il te dit, et les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ok? Donc, dans Somme 4, verset 5, il dit, offrez des sacrifices de justice. Ça veut dire des sacrifices de droiture. La justice de Dieu. Ok? Donc, c'est ça qu'il faut dit dans verset 19, là, pour finir, Somme 51, on dit, alors, on offrira nos cœurs de ta volonté. Ce n'est pas des taureaux, on dit sur ton autel, parce que pas gain à faire taureau encore. Pas gain à faire sacrifice taureau encore, là. Ça veut dire qu'il faut lire et Somme, et ça fait des Somme contextuel,
yo circonstanciel. OK? Yo contextuel, yo circonstanciel. Donc, ou pas dans tout encore et pas gen victime encore. OK? Donc, qu'on y a nous pas lire, m'a pour lire somme pour avec correction j'ont ta doit lire. OK? Et puis l'autre conseil m'a ban nous tout l'appeler en somme et faut lire d'une façon personnelle sur pourquoi pas lire d'une façon impersonnelle. Ça veut dire dans verset 19 là, au lieu dit on offrira nos cœurs dans ta volonté, c'est pourquoi il faut dire j'offrirai mon cœur dans ta volonté. Maintenant ma pour lire somme 51 pour nous. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-delà de moi. Purifie-moi avec le sang de Jésus et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi de mes péchés et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu euses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaies pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur ma famille. Bâtis les murs de ma foi. Alors, tu agréas des sacrifices de justice, des adorations et des louanges tout entières. Alors, on offrira nos cœurs dans ta volonté. Amen. Soit appelé personnellement, ou dit alors j'offrirai mon cœur dans ta volonté. Amen. Donc voilà, c'est l'enseignement ça. Nous pour nous partager ensemble. Cet esprit est mis sur cœur pour nous partager ensemble. Et c'est ça nous tapons ensemble, je dis. Donc songez, l'on Somme 51, songez nous pas dans holocauste encore. Pas gain holocauste encore. Parce que bon Dieu était pour une forme chère. D'après Jean 1, 12, 14 et 1 Timothée 3, 16, il était par école avec son sacrifice pour nous. Donc pas gain sacrifice ça encore. Nous connaissons l'hôtel là, tout ça n'a pas existé. Ça n'existe plus parce que l'hôtel là, c'est en construction. Et en construction qui était conforme cylindrique. En construction sanglante qui était conforme et cylindrique ou bien qui était conforme et qui était conforme quadrangulaire, qui était conforme quadrangulaire avec une forme carrée. OK? C'est lui-même, c'est ça que hôtel là. Nous pas un hôtel encore. C'est sur hôtel là, on te qu'on déposer offrande sacrifice taureau, yo te qu'on déposer offrande pour brûler taureau. Et ça fait holocauste. Il sorti dans deux mots grecs. Et il sorti dans holos en grec qui signifie entier, il sorti dans holos et puis holos kotos. Kotos ça même en grec qui signifie brûler. Donc c'est deux mots ça par holocauste. Donc c'est atlas, c'est l'acte maintenant de brûler, OK, de consumer par le feu, OK, les victimes là qui étaient contre des animaux, parfois c'était veau, c'était bou, c'était taureau, OK? Donc c'est ça. En gros, nous t'avons partagé ensemble jeudi. Bon Dieu bénis nous, bon Dieu couvre nous, bon Dieu cache nous, il protège nous, sécurise nous. Et que Saint-Esprit, bon Dieu, ouvre connaissance pour nous comprendre l'enseignement ça. La paix, bon Dieu, avec nous. À la prochaine pour notre enseignement. Bye bye. Donc, c'est ton courtoisie, Église de Dieu, Philadelphie de l'aéroport, qui est dans le numéro 4, avenue Martin Luther King, Nazon, Delma. Donc, nous avons un service chaque dimanche de 7h à 10h. 7h, 8h, nous avons enseignement. Donc, si vous avez une question, n'importe question, bah, nous visite dimanche matin. On dimanche matin, bah, nous visite à 7h. Nous commençons l'enseignement à 7h. Nous ne pas faire école du dimanche. Nous commençons l'enseignement à 7h. Nous finissons à 8h. Parce que l'église primitive va qu'on gagne école du dimanche. L'école du dimanche, n'est pas biblique. Et nous avons manqué maturité dans l'école du dimanche. Nous-mêmes, nous faisons enseignement. Et selon Acte chapitre 2, verset 42. Donc, les nouveaux convertis persévéraient dans l'enseignement des apôtres. OK?
Donc, on dimanche matin, 7h pour 8h, ou même si on pas prêter dans le service net, fin de la gare 10h, mais 7h, 8h, nous avons venir et puis directement dans le point moins, nous avons contact directement avec et puis nous avons poser toutes questions nous voulons. Bon Dieu bénis nous, la paix bon Dieu avec nous, à la prochaine pour notre enseignement. Bye bye.